Salut les petits amis, alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler donc de l'une de mes dernières acquisitions. Il ne s'agit d'autre que de Motormaster, donc de la gamme Combiner Wars, le chef de la team des Stunticons. Alors pourquoi Motormaster? Tout simplement parce qu'avec Devastator, ce sont mes deux combiners favoris. Donc autant je n'ai pas pris pour l'instant le Superion, j'attends peut-être éventuellement la version Takara, mais autant je tenais à voir donc le Menacor. Et voilà, donc j'ai réussi à trouver une occasion assez sympathique sur eBay, bon bien que le vendeur propose le robot avec Blackjack, donc j'ai pas eu le choix que de prendre Blackjack avec. Par contre, le vendeur donc m'a proposé une ristourne assez intéressante en se proposant donc de retirer le packaging de façon à ce que je gagne en poids. Donc j'ai économisé un peu sur les frais de port et puis sur le prix des deux. Donc bon la boîte c'est pas grave, je vais pas en mourir. Le principal c'est que j'ai le contenu. Donc dans le contenu on va retrouver forcément voilà la notice classique Combiner Wars. Donc pas de topo à faire particulier dessus. La fameuse carte, voilà, on voit bien sa tête de boîte. Donc l'artwork est assez sympa, moi j'aime assez. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de tech spec, à l'arrière. Et surtout, bon, la qualité est plus que médiocre quand on est collectionneur de cartes comme moi. Bon, ça fait un peu cheap, mais bon, c'est quand même sympa. Voilà, donc pour le robot en lui-même. Donc comme vous pouvez le constater, je me suis permis un petit custom perso parce que déjà j'aime bien faire des petits custos sur mes TF. Et puis c'est vrai que même si la gamme Combiner Wars a une finition relativement acceptable, je trouve qu'il y a quand même pas mal de manques. Donc plutôt que d'éviter d'acheter à chaque fois du Repro Labels, je fais mon custom moi-même. Donc on peut voir ici, voilà, j'ai peint cette petite partie en métallique, également la grille juste ici, voilà, les anneaux de treuil, les vitres, donc de façon à avoir vraiment un pare-brise de couleurs unies sur l'ensemble. Voilà, une petite touche par-ci par-là. J'ai peint également, je sais pas si on va voir beaucoup à la caméra, mais l'intérieur du rétro. Voilà. J'ai peint également donc les cheminées, parce que je trouvais que c'était pas terrible sans chrome. Voilà, donc les petites prises d'air juste ici. Là aussi, l'intérieur des jantes. Quand même un côté plus stylé, je trouve. Ouais, tout simplement mieux fini, quoi. Un petit coup à l'arrière aussi. On va retirer ce stockage d'armes absolument inutile et disgracieux. Voilà. Je mets un petit coup sur cette partie-là aussi, l'attache remorque. Alors moi j'ai un petit souci avec le mien, je sais pas si c'est le cas pour les autres, mais j'ai cette partie-là qui a beaucoup de mal à clipser. Et si je force trop, ça s'ouvre à ce niveau-là. C'est un peu dommage, là j'ai un vide un jour assez important. Voilà, dans l'ensemble pour ce Motormaster qui est je trouve vraiment bien foutu. Autant j'ai trouvé le Optimus moyen, quelconque, sympa mais sans plus quoi. Autant je trouve que pour le Motormaster, ouais, il a de la gueule. La seule chose qui manque pour moi c'est la remorque, parce que ouais, dans le G1 le Motormaster avait une remorque et il ne l'a pas, et ça je trouve que c'est un petit manque. Alors j'espère qu'il y aura un third party, donc il nous proposera une belle grosse remorque avec pourquoi pas quelques éléments qui viendront comme pour l'avait fait Fans Project avec
avec Ultramanus, le classique Ultramanus et le classique Rodimus. Donc c'est d'avoir justement voilà, cette remorque avec des petits éléments qui pourraient permettre d'obtenir un meilleur mode dans le mode combiné en fait. Voilà, ça ne regarde que moi. On va faire un petit comparatif justement avec Optimus, puisque ce sont à la base deux moules identiques. Je vais retirer aussi ces armes disgracieuses. Hop, on enlève ça. Donc Optimus pour lequel j'avais également fait un custom repaint. Voilà. Donc on voit que malgré le fait que ce soit que Hasbro ait repris le moule d'origine, on voit quand même qu'il y a des petites différences qui sont pas anodines. Là déjà, on a le pare-vent ici qui est rajouté sur le toit de Motormaster, donc je trouve que c'est voilà, c'est un petit plus qui lui donne de la tronche. On a la grille aussi ici du moteur qui est complètement différente de celle d'Optimus. Cette partie-là aussi qui vient changer. On retrouve les deux grilles là que j'ai peintes ici. Voilà, à la place des phares ici, on a les anneaux de treuil. Voilà, sur le côté, on peut se rendre compte aussi que il y a eu pas mal de modifs. Cette petite partie-là qui est présente sur Optimus, qui ne l'est pas sur Motormaster. Là, c'est pareil. Ici, on a des petites grilles. Et ici, on a des prises d'air. Voilà, donc quelques petites différences qui sont assez bienvenues, je trouve. Bon, l'arrière, pas de gros changements, si ce n'est cette partie-là aussi qui change, voilà, qui diffère d'Optimus, et qui lui donne un côté plus sport, un peu plus agressif, plus bad guy. Voilà, pour l'arrière, j'ai fait aussi un petit custo, donc vous voyez, dès que j'ai cette partie-là, ça y est, hop, tout se dégage, tout le camp. C'est un peu casse-couille, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc deux moules différents, mais enfin deux moules identiques à la base, mais en termes de voilà, en termes de finition, on a quand même de produits bien différents. Et je trouve ça plutôt sympa. Voilà, bien que, comme je l'ai dit en début de revue, je préfère quand même le moule de Motormaster qui a plus de gueule, que ce soit en mode véhicule et en mode robot. Donc on va parler maintenant de la phase transformation, donc qui reste absolument identique à celle d'Optimus, si ce n'est que pour Motormaster, on va systématiquement voilà rabattre ces deux pare-vents comme ceci. Donc après voilà, le reste c'est absolument identique. Donc on va venir chasser les jambes de chaque côté. Hop. On vient plier ces parties-là. Cette partie-là. On vient déployer le torse. Vous avez donc le rétro qui vient se clipser dans ces herbes-là. Alors pour les bras, hop, la grille devant, on ramène les bras, même chose ici, on ramène la grille, l'avant-bras, cette partie-là, on vient la rabattre juste ici, hop, pour former le bassin. Donc on a les jambes maintenant, les pieds. On n'oublie pas la tête de boîte. Hop. Et voilà notre petit père Motormaster.
recule. Voilà, donc le petit pépère. Donc là encore, je me suis permis un petit custom. J'ai noirci ces parties-là. Parce que c'est vrai que MotorMaster était quand même plus sombre à la base. Petit coup d'argent juste ici. Au niveau voilà du visage. Un coup de silver sur son abdomen. Quelques touches de silver également sur ces parties-là. Là, au niveau des jambes. Au niveau des rotules. Alors, et les panneaux ici également. Donc, comme pour Optimus, hein, j'ai donné un petit coup de silver. Voilà. Donc pas un gros taf, mais voilà, on voit là, ici le coup de silver fait bien ressortir la cheminée. Voilà, donc un petit custom repaint, pas beaucoup de travail en fait, hein. Mais je trouve que voilà, ça lui donne un peu plus de tronche. En parlant de tronche, on va voir tout de suite celle de MotorMaster, que je trouve absolument superbe. Alors si je fais ça, c'est sûr qu'on va pas voir grand chose. Allez, fais-nous un beau sourire. Oh, j'ai mon focus qui fait son caca nerveux du jour. Ah, papa, ah, ça y est, voilà. Voilà, donc comme je vous disais, on va s'attarder un petit peu sur son visage. Absolument superbe, visage inexpressif, froid, glacial, sans concession. Jolie sculpture avec un joli petit glossy. On va retrouver du glossy ici aussi que j'aime beaucoup, tout brillant. Vraiment, voilà, la tête de killer. Donc au niveau des articulations, c'est toujours la même chose, hein. Rotation à 360 degrés des épaules. Voilà. On peut soulever ces parties-là. Les coudes. Là, pareil, au passage, je vais donner un petit coup de silver ici. Pour rendre moins uniforme la partie des avant-bras. Cuisse, genoux, pieds. Un sacré petit gars. On va pouvoir lui filer également ses armes. Donc on a juste ici donc son canon à répulsion. Et sa mini épée. Donc que l'on peut... Alors vous avez une encoche normalement, voilà, juste ici. Qui va correspondre à la fente juste ici. Hop. Voilà. Une épée donc pour le mode Combiners. L'épée est jolie, j'aime bien. Ils se sont quand même donné la peine de la faire toute argentée, c'est déjà ça. J'aurais eu ce côté mat là, ça m'aurait fait un peu gerber des yeux, mais non, là le côté silver, non, je trouve que c'est sympa. C'est vrai que dans l'ensemble, la finition est quand même soignée, surtout si on compare, bien entendu, bon, la gamme est plus pour les gosses, mais si on compare avec la gamme des Robots in Disguise 2015, on voit qu'il y a quand même une finition très largement supérieure pour la gamme Combiner Wars. Hop, Optimus aussi. Je m'étais permis de customiser. Juste ici. Là également. Ici, les rotules. Cette partie-là, les avant-bras également. Voilà, ici. Donc voilà, là on se rend compte aussi, même moule et
et des différences plus que notables, hein, surtout l'avant, le buste, le torse, qui sont complètement différents puisqu'Optimus on a l'habitude de voir la cabine. Voilà, on a autre chose. Donc bah, une fois encore, je trouve le Motormaster bien plus qu'il est, beaucoup plus de gueule. C'est que mon avis, hein, mais voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que même si on conserve les mêmes moules, les différences dans tel ou tel mode font qu'ils se démarquent quand même très très bien l'un de l'autre. Donc ouais, moi ça, je trouve ça vraiment très très bien, quoi. On va pouvoir parler à présent du troisième mode définitif, puisqu'il s'agit donc de la version Combiner, donc où Motormaster donc devient le corps principal des Monasor. Donc bah, la transfo est toute simple, on va retrouver le même topo que pour Optimus. Donc on rentre la tête, on fait pivoter les jambes, hop, les bras, donc on va remettre comme ceci, hop, comme ceci. Vous avez ce petit ergot qui vient se loger juste dans cette partie-là. Hop, même chose ici. Hop, et reste les points à rabattre. Voilà. Donc ensuite, on va prendre cette partie-là. Hop. Donc je vais pas revenir sur quelque chose dont tout le monde a parlé systématiquement sur toutes les reviews concernant donc la partie Combiners. On voit très bien qu'ici on a un ergot. Il est possible en donnant voilà l'aspect jambe de grenouille ou super grand écart. Moi je suis comme quasiment tout le monde. Je trouve ça complètement à chier. Donc voilà, je laisse simplement ça comme ça. Je rabats. C'est parti, sur lesquels donc j'ai donné un petit coup aussi, petit coup voilà, petit custom, petit coup de silver, ici, là, au niveau du slip, ça on avait certainement dû déjà le voir, puis ici également un petit coup de silver pour donner un petit peu plus de classe, moins ce côté de ton en fait. Voilà, donc ensuite on va rabaisser, voilà, son chest, donc la même chose, petit coup de silver, pas grand chose, mais voilà, ça donne un rendu plus détaillé, on se rend mieux compte de, voilà, je pense que ça va être pas mal, une fois que je vais les avoir tous combinés. J'essaye de rabattre aussi ces parties-là légèrement comme ça, pour faire penser un petit peu, pour penser un petit peu aux G1, beaucoup les laisse comme ça, moi je les mets comme ça, moi j'aime bien. Ça me fait penser à notre bon Motormaster G1. Hop, la cucu, la tête, les cornes, et voilà. Donc j'ai Blackjack, je ferai peut-être une mini revue assez rapide dessus. Pour l'instant, je l'ai pas encore testé hein, parce que il me manque simplement Breakneck, donc Wild Rider. Sinon j'ai tous les autres Stuntican. Donc on a le choix, on met Blackjack ou on laisse comme ça. Moi je mettrais sans doute Blackjack puisque je l'ai autant profité. Puis bon dans G1 il avait déjà le petit roller qui venait se combiner, donc voilà, on restera dans la même logique. Donc voilà en gros notre Motormaster en mode Combiner. Voilà, donc j'ai vraiment hâte d'avoir Wild Rider.
Voilà, j'ai pas voulu prendre off-road parce que je suis un vieux de la vieille et même si dans le nouveau comics il y a off-road, pour moi off-road il servira peut-être éventuellement à faire un mode combiner pour le Optimus si j'ai le courage. Mais voilà. On va passer vite fait aussi à la tête qui est de Menasor, donc tout comme celle de Motormaster qui est absolument superbe. Voilà. On retrouve encore son expression plus que glaciale. Voilà. Ah, c'est dommage que j'arrive pas à faire un chouette focus qui lui rende un peu plus hommage, voilà, ouais. Pas content, moi. Ouais, non, 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 vraiment, voilà. Vraiment, je suis super content. Autant le Optimus m'avait laissé un petit peu de marbre, autant le Motormaster, bah ouais, voilà, je trouve que là c'est une belle réussite de chez Hasbro. Donc pour une fois, merci Hasbro. Maintenant, j'ai hâte d'avoir mon breakneck et puis de faire une vidéo dans laquelle on verra donc tous les véhicules reliés les uns aux autres. Voilà les petites amis, écoutez, j'espère que cette revue vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Et puis je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Tchuss les mecs.